Pour trouver la pépite ou le joueur qui répondra aux critères du club, la direction de tous les clubs professionnels du monde ont mis en place depuis déjà pas mal d'années ce que l'on appelle des recruteurs. Leur travail consiste à vagabonder de terrain en terrain, observer, détecter et contacter le joueur si celui-ci a un potentiel intéressant. Maintenant, posons-nous la question. Comment se fait-il que tu n'as toujours pas été contacté ? Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi les recruteurs ne s'intéressent pas à toi. Je reçois souvent et toujours la même question à travers les mails ou les différents réseaux sociaux. Antoine, comment je peux faire pour taper dans l'œil des recruteurs? Et aujourd'hui, dans cette vidéo, à travers plusieurs points, je vais t'expliquer comment tu peux faire pour optimiser tes chances de te faire détecter par des recruteurs. À travers ces points-là, je vais pas te dire oui, si tu appliques ça, ça et ça, tu te feras recruter à 100%. Non, tu peux optimiser tes chances. Il y en a qui vont réussir et d'autres qui vont échouer. Mais en tout cas, mets toutes les chances de ton côté. Premier point, tu joues dans un club de trop basse division. Les recruteurs ne vont pas s'intéresser aux championnats districts et encore. Les championnats régionaux, ils vont s'intéresser qu'aux 2-3 meilleures équipes, sinon ils vont directement aller dans les championnats nationaux. Parce que oui, ils ont des directives à suivre. Ils doivent trouver non pas le bon joueur, mais le très bon joueur, parce que tu connais le football derrière. Il faut avoir des résultats et après, c'est tout un business et lui aussi, il a un travail à garder. S'il a de mauvais résultats en ramenant de mauvais joueurs en essai, et bien derrière, il sera mis de côté, il sera viré et il sera remplacé par un autre. Donc, il va aller au bord des terrains où il y a vraiment de très bons joueurs et c'est pas en district qu'il va aller. Donc si tu joues en district, il faut vraiment que tu élèves ton niveau de jeu pour aller dans les meilleurs clubs régionaux et encore c'est rare qu'ils soient au bord du terrain mais ils y sont quand même de temps en temps et sinon ils vont toujours au bord des terrains nationaux. C'est-à-dire ils vont au bord de terrain U13 pour préparer les centres de formation et les contrats des jeunes joueurs pour aller en U17. Ils vont aller en U14 League, U15 League, U17 nationaux, U19 nationaux et attention à la Gambardella, si tu as avec ton club de régional très loin dans les tours, il y aura beaucoup de recruteurs au bord du terrain et après enfin au niveau senior ça va de R1 jusqu'à la N1 et la Coupe de France peut beaucoup t'aider pour te faire recruter. Et d'ailleurs il y a énormément de joueurs qui avec la Coupe de France ont été détectés, ils ont fait des essais et après derrière ils ont signé pro et leur vie a changé du jour au lendemain. Donc pour conclure ce premier point, il faut absolument que tu joues dans des très bons clubs. Deuxième point, tu es bon. Et les recruteurs lui il veut le très bon. Il veut la pépite comme je te l'expliquais précédemment lorsqu'il va au bord du terrain, il constate qu'il y a des bons joueurs sur le terrain mais lui il veut le joueur qui a ce petit plus, qui sort du lot. Alors si tu as un bon joueur et qui te manque ce petit truc, pour être vraiment très bon, pose-toi la question, qu'est-ce que je dois améliorer? Va voir ton coach ou demande à quelqu'un qui s'y connaît, hein, pas à ton père ou à une personne qui regarde le football de temps en temps, non. Quelqu'un qui s'y connaît bien et tu lui dis, écoute, qu'est-ce que tu penses qu'il manque pour aller au haut niveau? Il va te dire soit physique, soit un peu de vitesse, de l'explosivité, t'as une mauvaise hygiène de vie, il va te dire les points que tu as travaillé et par rapport à cela, tu vas te dire, ok, comment je peux faire? Et c'est justement pour ça que j'ai mis en place la chaîne Natural Evolution. Tu as plus de 200 vidéos sur la chaîne qui peuvent t'aider. Nutrition, hygiène de vie, le sommeil, la préparation physique, l'explosivité, la vitesse, la technique. Il y a beaucoup de vidéos qui pourront t'aider. Et après aussi, tu as à ta disposition les différents programmes pour footballeurs de Natural Evolution où il y a énormément de résultats. Et d'ailleurs, il y a des joueurs qui ont réussi à décrocher des essences de formation et certains ont même réussi à signer. Et après, il y a beaucoup de parents qui investissent en leur fille ou en leur garçon en prenant des entraîneurs, des spécifiques, attaquants, défenseurs, gardiens ou sinon des préparateurs physiques. Et d'ailleurs, c'est mon métier et il y a beaucoup de parents qui font un peu la mode. Et je peux te dire que les résultats sont présents. Mais en tout cas, avant toute chose, tu dois augmenter l'intensité de tes entraînements lorsque tu es en club et après, toujours vouloir en rajouter. Tu as 3-4 entraînements en club par semaine, ça suffit pas. En centre de formation et au niveau, ils s'entraînent minimum 6 à 7 fois par semaine. Et encore, parfois, ils doublent le mardi et le jeudi. Donc, tu dois vraiment en faire beaucoup et en faire plus pour prétendre être un joueur très bon. Et quand le recruteur il va revenir au bord du terrain, il va se dire ce joueur-là, avant, il était bon et là, il est devenu très bon, il a progressé. Je vais noter son nom, prénom et je vais le contacter dans les jours à venir. Donc, il faut absolument cerner les points que tu as à travailler et en faire plus. Troisième point, tu ne réponds tout simplement pas aux critères du club. C'est-à-dire que par exemple, il y a un recruteur du Stade Rennais, du Paris Saint-Germain ou du Barça qui va aller au bord du terrain. Et les trois ont un œil différent et ont des critères, ce que leur demande la direction, différents. Il y a des clubs qui vont vouloir des joueurs qui ont une bonne vista, une bonne vision du jeu, qui est très bon techniquement et tactiquement. Alors qu'il y a des clubs qui vont vouloir que justement le joueur soit très rapide, un joueur qui est bon dans l'impact physique et qui techniquement est moins fort et ils se disent bon, lui il est très bon, on va le recruter et après on va essayer de le former techniquement. Et ça va t'arriver ou peut-être que cela t'est déjà arrivé. Tu es un super bon joueur d'ailleurs. En te parlant de cela, un joueur que j'ai coaché récemment a fait un test à l'Olympique Lyonnais et ils l'ont dit écoute, on te suit et pour l'instant t'es encore trop petit et t'es pas encore assez costaud. Donc pour anticiper ces choses-là, bon, lorsque tu es en pleine croissance et que tu es trop petit, pas assez costaud, c'est normal. Mais dès que tu arrives à l'âge de 16, 17, 18 ans, il faut absolument que tu mettes les bouchées doubles à faire du renfort, poids de corps ou en salle de sport pour que tu t'épaississes. Car certes, les championnats espagnols où ils aiment bien jouer tactique, technique, je peux te dire que ça va très vite et les joueurs sont très athlétiques
athlétique. Donc cela n'est pas une excuse. Et après, si bien sûr tu sens que toutes les portes sont fermées en France par rapport à ta taille et à tes qualités athlétiques, n'hésite pas à aller voir ailleurs. Le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, les pays aux alentours de la France. Ne vous focalisez pas seulement que sur la France. Voyagez et allez voir ailleurs, car vous pouvez perdre beaucoup d'années et beaucoup de temps à persister à vouloir absolument répondre aux critères français, alors que ce n'est pas du tout vos qualités. Vous correspondez aux qualités d'autres clubs. Donc ne vous mettez pas de barrière. Donc pour conclure cette vidéo, si tu es un très bon joueur et que tu joues dans les meilleurs clubs, tu as 99,9% de chances que les recruteurs viennent te voir et te contactent. Et après, pour les autres joueurs qui veulent absolument être contactés, comme je te l'ai à travers les différents points, une meilleure visibilité pour jouer dans un meilleur club. Donc il faut que tu sois encore meilleur, il faut que tu sois un très bon joueur, donc il faut que tu t'entraînes de manière plus intensive, il faut que tu augmentes tes séances et il faut que tu rajoutes des entraînements dont tu as besoin, vitesse, technique, physique, et aussi parfois il y a l'hygiène de vie qui correspond pas à tout et que tu es un très bon joueur et que tu te blesses trop, donc cela peut t'handicaper. Et maintenant, c'est à toi de mettre toutes les chances de ton côté pour que les recruteurs viennent au bord du terrain dans un très bon club, que tu sois titulaire et qu'ils disent ce joueur est intéressant, ils vont demander nom, prénom à ton coach, ils vont noter et ils vont revenir te voir par la suite. Et si vraiment tu corresponds à leurs critères et qu'ils se trouvent vraiment très bon et intéressant, tu iras faire des détections. Et en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Bossez, car il a que le travail qui paye et au bout d'un moment, tu verras que tu auras des résultats. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si elle t'a aidé et si elle t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en m'explosant la barre des likes et des commentaires avec le hashtag motivation 100%. Et pour tous les joueurs qui souhaitent améliorer leur physique, leur technique, leur mental ainsi que leur hygiène de vie, je vous invite à télécharger la Bible du footballeur en cliquant sur l'icône qui s'affiche juste ici. À présent, je vais vous laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.